Le rêve américain peut paraître difficile, mais il se réalise pour plusieurs personnes et surtout encore pour plusieurs personnes de la communauté. Je suis Francine, je vous salue, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis ici avec Patrick justement pour réaliser ce que je vous ai promis la dernière fois. J'ai eu à faire une vidéo avec Patrick et je crois qu'on vous a laissé dans un suspense. Et aujourd'hui, nous allons lever ce suspense-là. Nous allons parler de Patrick aux États-Unis. Avant de parler de Patrick aux États-Unis, nous voulons vous parler également de Patrick en Afrique parce que Patrick n'a pas seulement commencé aux États-Unis. Patrick vient d'Afrique. Alors, nous allons parler avec Patrick aujourd'hui. Patrick, Ah viens! oui, la mère de mère. Oui, Ah non, ça va? respect. Ça va? Non, ça va très bien. Assieds-toi, Patrick. Merci Assieds-toi. beaucoup. Tu vas bien? Non, je vais très bien. Et Comment vous? ça se passe? Tout Non, va bien? ça va, Dieu merci. C'est Dieu Amen. qui est grand. Ah oui, Comme ça c'est vous, vrai. vous me voyez en bonne santé comme ça. Tu es très en forme, Non, Patrick. je suis en forme la Très mère. en forme. Et vous aussi, je vois, ça va. Super bien. Le Seigneur Dieu, est au contrôle. Dieu est merveilleux. Ah oui, Dieu est ah oui. merveilleux. Alors, Patrick, c'est toi la vedette d'aujourd'hui. Ah, Je suis là pour te poser des questions pour exact. que notre communauté puisse comprendre, Ouais. n'est-ce pas, le rêve américain. Quand on parle du rêve américain, est-ce que c'est juste un mythe? Est-ce que ça se réalise pour certaines personnes? Ou alors, est-ce que c'est très difficile? Comment ça se passe? Alors, Patrick, dis-nous déjà très rapidement. Parce que moi j'étais connu ici, Oui. tu viens d'où, Patrick? Bon, déjà, je m'appelle déjà Patrick Shimatulunga, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Un puissant nom, hein? Comme vous le dites bien, puissant nom. Le nom Ilunga, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et, D'accord, en lingala, c'est non, ça? c'est toujours en langue maternelle. Ok, Oui, Ilunga, c'est le d'accord, pouvoir. d'accord. Et c'est un de nos chefs coutumiers Mhm. et nos ancêtres, en fait. C'est l'un de nos ancêtres qui s'appelait Ilunga. Il était roi du village. D'accord, Voilà. Et j'ai obtenu aussi le nom du Ilunga. d'accord. Oh, waouh, ça Ah oui, c'est bien de le savoir. Alors, exactement. Patrick, tu es aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Comment ça a commencé? D'où est-ce que tu as commencé où exactement? Bon, déjà pour commencer, c'était un rêve, aujourd'hui qui est devenu une réalité. Et, ça fait déjà depuis 2021 et mon père m'a parlé de l'histoire de l'investissement aux États-Unis. Mhm. Et Ah, comment c'était quand ton papa t'a parlé de ça? Toi, en tant que jeune garçon, comment tu as pris cela? Est-ce que tu n'as pas dit que ton papa était un peu fou ou alors? déjà, pour commencer, je le salue en passant là où il est. Et pour moi, je me disais, c'est un truc qui ne pouvait pas se réaliser. Déjà, tu connais personne aux États-Unis et puis tu investis de l'argent sans voir ces personnes-là et toi, tu mises de l'argent. Et pour moi, je me disais vraiment, il était en train de rêver. Il Ok, donc m'appelle à Patrick, côté. donc pour dire vrai, Et- tu étais parmi ces gens-là oui, qui essaient de décourager ton papa parce qu'il exactement. il m'a dit qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il va perdre son argent. Donc tu étais Exactement. parmi ces J'étais gens. parmi ces gens-là. Voilà. Et parce que je ne voyais pas Patrick un jour arriver aux États-Unis d'Amérique. Je ne voyais pas ça. Et à force d'être avec lui, il a commencé à me relater l'histoire. Et moi-même, je me suis dit, attends. En ce moment-là, toi, tu étais où? Tu étais au Congo ou alors tu étais Non, j'étais en Guinée-Conakry pour mes Ok, études. en Guinée. Donc tu Oui. es d'abord allé en Guinée-Conakry En pour des Guinée études. pour des études, pour faire des Mhm. formations professionnelles et tout comme ça. Et D'accord. c'est là maintenant que nous avons commencé à échanger avec papa. Il prend la chaise, il me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Avant qu'il aille parler à ma mère, je dis, oui, je suis là. Il dit, ça c'est entre père et fils. Je me pose la question, je me dis, attends, quand il me dit ça, il veut mourir ou soit il veut me léguer quelque chose? Vous voyez un peu cette peur-là? Oui. Et le vieux, il dit, euh, j'ai acheté un terrain aux États-Unis. Je dis quoi? Un terrain aux États-Unis? Et comment ça se fait? Tu vas prendre l'argent et puis dépenser. Il me dit, j'ai acheté un terrain aux États-Unis, voilà, ça je dis, le vieux, mais tu sais que sache déjà qu'on t'a escroqué de l'argent. C'est parti donc, faut oublier ça. Et j'ai commencé à les décourager. Et lui, tellement qu'il a la foi en Christ, tellement qu'il est vraiment Donc confiant. c'est toi qui faisais qu'il m'appelle 50 fois par jour. Exactement, j'étais parmi ces personnes-là qui disaient à tout moment, il faut vérifier, il faut appeler. Et même quand on partait à la banque faire les transactions, j'étais là, je voulais vraiment voir la réalité.
Et en fin de compte, quand j'ai vu lui-même venir vous voir aux États-Unis, j'ai vu, il a palpé ses investissements. Je me suis dit, vraiment, c'est quelque chose où je dois vraiment me repentir. Je dois me repentir et pour aller de l'avant. Et c'est ainsi que toute la famille a cru au projet. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ces projets que nous sommes là aux États-Unis. Ok. Alors, comment ça s'est passé donc pour que tu puisses arriver aux États-Unis? Bon, déjà pour commencer, comme on dit toujours, il faut tout remettre dans les mains de Dieu. Et c'est vrai, c'est un projet en grande envergure. Et c'est toujours avec Dispensation. Et quand on a acheté le terrain, l'hectare, je vais appeler ça hectare parce que c'est acre. Quand on parle de terrain, on voit 20 sur 20, mais c'est pas le 20 sur 20, c'est vraiment un acre. Et Un acre, oui. voilà, c'est un acre. Et grâce à ça, et avec le Master Coach Dîner et avec Papa Mbenga, ils ont décidé d'organiser une conférence immobilière. Bon, on s'est dit pourquoi pas aller aussi vivre aussi comment ça se passe. Et c'est l'entreprise nous a envoyé des invitations et nous sommes partis à l'ambassade. On a vérifié les documents et si réellement l'entreprise était légale, et l'entreprise est légale au sein des États-Unis d'Amérique. Et c'est grâce à ça que nous sommes venus. Et j'arrive et moi-même, je me dis, attends, c'est là où je suis aujourd'hui. J'étais en train de voir à la télé, depuis j'étais là. Et quand j'ai regardé la manager à la télé, moi je me dis, attends, c'est elle seulement que je regardais à la télé aujourd'hui, je suis là avec elle. Pour moi, je peux dire un rêve qui devient vraiment une réalité. Et j'appelle à toute la communauté africaine du monde entier de venir investir aux États-Unis et de contacter l'entreprise Dispensation. Et vraiment, ils sont là pour vous aider. Alors, de toutes les façons, Patrick, tu n'étais pas seul. Oui. C'est quelque chose, quand le Master Coach m'avait parlé de ce projet, Oui. j'ai eu la même réaction. Oui. J'ai ri et puis je lui ai dit, Master Coach, c'est pas possible. C'est que, comment cela se fait? Il m'a dit, non, il y a des terrains ici à Dallas, il faut venir. J'ai eu beaucoup de doutes, quoi. Oui. J'ai eu beaucoup de doutes. Il a fallu que je me déplace, que je quitte Austin pour venir à Dallas, pour croire. Et même jusque-là, après avoir vu le terrain, je n'étais pas convaincue et j'ai commencé à faire des recherches moi-même. Alors aujourd'hui, nous sommes là. Alors, chère communauté, moi je vais vous dire, le Master Coach Raphaël Jean est une tête pensante et je pense qu'il a pensé à toute l'Afrique. Alors, on va s'arrêter là. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter parce que nous allons continuer. L'histoire commence à devenir intéressante avec Patrick. Parce que Patrick, maintenant, comment tu as fait depuis que tu es arrivé aux États-Unis, tu es maintenant à l'université. Est-ce que quand tu es venu, est-ce que tu as fait un visa étudiant quand tu es arrivé en Amérique? Bon, pour commencer déjà, je n'avais pas un visa étudiant. Oui. J'avais un visa touristique. Oui. Parce qu'on venait pour la conférence et puis visiter la ville du Texas tout entière. Et c'est quand je suis arrivé, je me suis dit pourquoi pas, comme il y a des investissements aux États-Unis, pourquoi pas étudier. De toutes les façons, Patrick, on va s'arrêter là. Exactement. Ça, c'est la prochaine vidéo. Ça veut dire que Patrick va nous relater comment est-ce qu'il a fait qu'il vienne aux États-Unis comme touriste et qu'il soit maintenant, qu'il devienne étudiant. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais nous, nous sommes là pour vous le dire. Alors, chère communauté, moi je vous retrouve au prochain numéro avec Patrick. C'est des choses vraiment, c'est des exemples. Nous avons des exemples. Nous sommes en train de vous présenter ce qui est en train de se passer aux États-Unis et surtout au sein de Dispensation Investment Group. Patrick, tu as un dernier mot à dire à la communauté? Même Dieu a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins. Amen. Voilà. Croyez au moins. On vous retrouve au prochain numéro.